à cause d'elle, voilà, ils ont eu les huissiers chez eux. Alors que Benji, Non, ils sont pas venus, mais on a eu des vous avez lettres, des bref. lettres et tout, bref. C'était quoi, je te jure, ce fléau, c'est derrière moi, c'est un poison qui vraiment m'a rongé. Et bah, je suis trop content de vous recevoir tous les deux. Ça va, Sam? Bah ouais, ça va super bien, vous êtes trop mignons, vous êtes trop beaux, j'ai plein de Merci. questions à vous poser. Et j'ai plein de questions à vous poser au nom de ma communauté. Et vous, ça va comment? Ben, tout va bien, écoute. Hein. Tout Ça va parfaitement bien? Ouais. On habite à Marseille. Enfin, j'habite à Marseille. Mais oui, Avec je vous. sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça donne quoi votre vie là en ce moment? Oula, beaucoup de travail, beaucoup de projets. Et l'été arrive à Marseille, ça fait du bien. Ah oui, ça fait plaisir. Ça change de Paris. Et Ah ben, puis, c'est on a certain. trouvé une nouvelle maison aussi. Voilà. Alors je vais vous poser toutes ces questions, tu vas voir un petit peu plus tard dans l'interview, je vais m'intéresser à vos projets de vie et vos projets aussi de couple, professionnels. Mais je voulais juste commencer par les bases, que vous nous rappeliez un petit peu comment vous vous étiez rencontrés, je crois que c'était assez atypique. Bah, Fan. j'avais une relation difficile et je regardais Benji dans Les Princes et je me disais qu'il était tout ce que j'aurais voulu que mon copain de l'époque soit et qu'il n'était pas. Et la seule fois où je suis sortie en 2 ans et demi sans mon copain, mes copines elles m'ont emmenée dans une boîte de nuit à côté de Lyon et il y avait Benji. Et du coup j'avais En beaucoup booking. bu, voilà, il était en booking, j'avais beaucoup bu. Je suis allée le voir faire la photo, ma copine elle me poussait, elle me disait allez. Et j'étais très mal à l'aise. Et après, je lui ai écrit et j'aurais jamais pensé qu'il me réponde, mais il m'a répondu. C'était sur Facebook à l'époque. Ouais. Pour te dire, comme ça a remonté. Et alors quel souvenir t'as Benji d'Alix au tout début, avant qu'après vous partagiez des aventures ensemble à la télé? Ben, la première fois que je l'ai vu, donc, c'était à ce booking-là. Une gamine, tu sais, très timide, tu sais, impressionnée. Tu sais, elle osait pas. Je voyais que c'était sa copine qui l'a poussée. Elle était saoule. Et voilà, j'ai cette image-là d'elle. Après, quand on a commencé à parler sur Facebook et tout, en fait, on s'est parlé. Après, on a arrêté de se parler. Mais ça n'a jamais été régulier. Jusqu'au jour où on a commencé à se parler sur Instagram. Où je t'ai suivi sur Instagram. Tu m'as suivi sur Instagram. Et je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Ouais, elle me dit qu'est-ce que tu veux, genre parce que je suis la pote à ton pote, parce qu'elle était pote avec Maëva, et Marvin, je sortais des princes, je crois. Donc du coup, elle me dit ouais, parce que je suis la pote en mission. parce que je suis la pote à Maëva, alors tu me rajoutes? J'ai dit mais Maëva qui? Et moi je croyais me parler d'une meuf de Marseille, rien à voir. Bon, du coup, ça a commencé comme ça, et puis on a commencé à parler, et puis après, je suis monté sur Paris pour la conférence de presse de Moundir, pour te dire. Conférence de presse pour Moundir, et en fait, on s'est vu là. On s'est vu à ce moment-là, et puis après on s'est vu 2-3 fois avant le cross. À Marseille. Et après, Je vais le voir. elle est venue sur le cross. C'est marrant, et toi t'étais pas jalouse quand tu le voyais avec d'autres filles, avec Camille par exemple à la télé, alors que t'avais eu un crush pour lui? Ben, avec Camille, non, parce que... Parce qu'elle avait sonné la cloche? Ben non, mais avec Camille, non, parce que déjà c'était son ex, et qu'en plus de ça, on n'avait pas le rapport qu'on avait... Enfin, on n'était pas proches à ce moment-là. On se parlait une fois tous les... Et encore, non, on se parlait même pas. On se parlait même pas. On se parlait même pas. Donc c'était pas pareil. Mais par contre, quand j'ai vu les images du cross avec Oksana, alors qu'on se voyait avant le cross, là, ouais, ça m'a fait mal. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? Qu'est-ce qui est dur quand on voit la personne Les petits regards. Ouais. Tu sais, les petits regards complices, genre. J'avais envie d'aller dans l'écran et de dire stop, arrêtez. Qu'est-ce qui a fait que c'est Alix et pas une autre? Parce que ça fait plaisir, j'ai envie de te dire, Benji, parce qu'on le connaît depuis des années à la télé. Célibataire. Voilà, beaucoup Célibataire. célibataires. Ça fait plaisir de te voir poser comme ça. Ouais. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est en fait la première semaine où elle était là-bas en tournage, j'y pensais pas trop. Puis deuxième semaine, un peu plus compliqué. Troisième semaine, là, j'ai senti vraiment le manque et je me suis dit putain merde, à tout moment, en fait, elle trouve vraiment quelqu'un et à tout moment, elle tombe amoureuse de quelqu'un. À tout moment, quelqu'un va lui offrir ce que moi je peux pas lui offrir. Et donc du coup, en fait, je me suis dit putain. En fait, je me sentais bien avec elle. J'ai juste été bête de pas L'avoir retenue. Voilà, de pas l'avoir retenue, de pas lui avoir dit écoute, moi je veux être avec toi et voilà. Et donc du coup, je me suis aperçu de ça là-bas. Et puis quand je me suis aperçu de ça, c'était trop tard. J'ai essayé de la harceler, je l'ai téléphone, WhatsApp, partout, mais plus de réponse, c'était silence radio. Qu'est-ce qui t'émeut, Alix? Je l'ai vu dans tes yeux. Parce que ça fait... Je sais pas comment dire. En fait, au moment où il commençait à m'écrire et tout, pour moi, c'était de la possession. Tu vois, c'est parce que je me disais, en fait, il voit que je peux être sans lui, parce que j'étais vraiment... Enfin, ça se voyait que, même avant que je parte,
Je l'aimais trop, tu vois. J'étais déjà amoureuse, mais je Tu me partais à contre-cœur. Ouais. Et du coup, bah, en fait, je me suis dit, bah, il fait ça parce qu'il m'a plu. Et vu que moi, je commençais à avoir, bah, j'ai vu mes trucs avec Rafa, je me suis dit, en fait, c'est parce que je suis sa chose, tu vois. Et en fait, j'ai parlé après avec ses meilleurs amis, sa famille, tout ça, et je sais que bah, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et ça fait... Il parle pas beaucoup, Benji, Je sais. donc quand on est en interview, j'apprécie parce que j'écoute et ça me Oui, fait, mais je l'ai ça me vu fait que tu as plaisir. été touchée, parce que, en effet, tu es quelqu'un d'assez secret, d'assez pudique Ouais, Je suis très complètement. au pudique niveau de tes avec sentiments. mes sentiments, mes relations. Tout ça. Donc, quelque part, toi, ça doit aussi te faire du bien, peut-être, d'entendre des mots comme ça. Oui, il me parle pas beaucoup. Mais il montre. Hmm. Alors c'est Bah, vrai c'est que c'est mieux l'essentiel. d'avoir quelqu'un qui te montre que quelqu'un qui te parle. Mm. Mais de temps en temps, du coup, quand on fait des interviews, j'apprécie. Et toi, Alix, à ton niveau, pourquoi c'est Benji et pas un autre? Parce que bah, tu as le choix. Hein. Bah oui, j'ai le choix, effectivement, mais lui aussi. Mais en fait, Benji, je l'ai découvert dans Les Princes, la première saison, je crois. Quand j'étais avec quelqu'un qui était tout son contraire. C'est-à-dire qu'il m'apportait rien de ce que je méritais, en fait. Et j'étais jeune. Et en fait, je regardais et je l'idolâtrais en me disant bah, il fait venir sa maman. Lui et sa maman, ils sont trop complices. C'est sa confidente. Il est respectueux avec les femmes. Il parle bien, mais il a du caractère quand même. Il est beau. Ça compte quand même. Et je sais pas, il avait un côté doux, en fait. En fait, à l'époque, il m'a vraiment redonné, par le biais de la télé, comme quoi ça a de l'importance. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est mon tour et je pense que ça le fait pour d'autres personnes, puisque je reçois des messages parfois, donc je le sais. Mais il m'a vraiment redonné espoir dans un truc où, pour moi, j'étais coincée dans ma relation et j'allais finir avec ce mec et j'allais avoir une vie pourrie, quoi. Et en fait, je le voyais voilà, comme ça. Après, je l'ai découvert, c'est vrai qu'il est secret, c'est vrai qu'il est pudique, mais il est sincère et il est franc. Donc, voilà, il parle pas beaucoup, mais quand il dit les choses, c'est important, c'est toujours important. Ça fait plusieurs mois maintenant que vous êtes ensemble. Je vais anticiper un petit peu sur mon conducteur parce que je voulais garder ces questions sur la fin, mais il y a une atmosphère là, au moment où on tourne, donc j'ai envie de vous les poser maintenant. Vous habitez ensemble. Oui. Ouais. Voilà, c'est nouveau. Plus, hein. Plus trop. Hein. Ah bah c'est En fait, arrivé rapidement alors. dès qu'on est rentré de l'Asie, donc là-bas déjà en Asie, c'était non mais moi je viendrai pas à Paris et elle, moi non je viendrai pas à Marseille. Ok d'accord, on est rentré. Et puis Paris, elle adore. Hein. Ouais, elle adore Paris. J'adore Paris. J'adore Marseille. J'aime Donc beaucoup du Marseille coup, aussi. on est rentré chacun chez soi, puis une semaine passe, 2 semaines passent, on se manquait. Et puis moi je la harcelais, je dis c'est quand que tu viens, c'est quand que tu viens, c'est quand que tu viens. Et puis au final elle est descendue et elle est jamais remontée. Je suis descendue, je suis remontée 3 jours, et en fait, il manquait trop. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré sa famille. J'ai fait Noël avec toute sa famille. Donc moi, je fais plus Noël depuis très longtemps. Pour quelle raison? Parce que ma famille, elle est un petit peu dissolue, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Après, je pourrais, mais voilà, je pense que là, maintenant, en fait, il m'a redonné goût un peu à la famille. Tu vois. Oui. Parce que moi, je suis pas appel, tout ça. Et c'est vrai que quand je le vois, comment il est, lui, avec ses amis, avec sa famille, bah, ça me donne envie de relier des liens différents. Donc j'avais déjà relié des liens avec ma famille, mais c'est différent, en fait. Il m'apporte une stabilité, c'est ça, et des valeurs que j'avais perdues, je pense, vraiment. Donc, je sais pas, je me sens bien quand je suis avec lui. Et l'intégration, est-ce qu'Alix, elle est validée par la belle maman Ah bah oui, Comment tu t'es putain, entendu? ah ouais. Elle m'a dit, sa mère, je l'avais eu au téléphone, après les Marseille contre le reste du monde, il me l'avait passé au téléphone. Et il n'y a pas longtemps, elle a dit à Benji, de toute façon, moi, comme belle-fille, je veux Alix et je veux personne d'autre. Donc ça m'a fait très plaisir. Enfin, j'étais très contente. C'est normal. J'aime beaucoup, elle est trop gentille. Et en plus de ça, elle m'a dit, mais tu sais, une mère, ça sait. Quand j'étais au téléphone, je savais. Donc, Non, elle était validée, hein, direct. Direct. J'ai pas un appel de ma mère ou de mon père ou de mon même frère. son frère. Oui, ils disent bon, ben fais un bisou à Alix, bisou à tous les deux. Enfin, ouais, ils m'appellent plus à moi, ils nous appellent à tous les deux. Sa Quoi. mère, elle m'appelle aussi, elle m'appelle, son Ah bah oui, frère, ils vont je faire le suis tout le temps en shopping avec contact ma mère, avec ma marraine, avec ma grand-mère, elle part. avec son frère. Oui, t'es bien intégré, quoi. Ah oui. Et le fait d'être un couple médiatique, est-ce que c'est pas plus compliqué pour avancer peut-être sereinement dans une relation? Non. Relation. Ouais, dans une relation. Non, pas du tout. Moi, je trouve pas. Hein. Après,
Moi, j'ai eu ma relation précédente avec Tristana, qui était, elle, pas du tout connue. Ben, ça allait. Et c'est vrai que je m'étais posé la question au tout début. Je me dis, c'est vrai qu'une relation à deux connue, Ah ouais. ça doit être compliqué à gérer. Et puis, en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est juste, maintenant, les gens, ben, quand ils me voient moi dans la rue, ils regardent si derrière il y a Alix. Et pareil, je pense de son Vice-versa, côté, ouais. tu vois. On te pose toujours Franchement, des questions. les gens, Ah, ils il est sont bien cool. Benji. Non, les gens, ils sont bienveillants. Mm. Quand ils nous parlent de notre relation, franchement, Je c'est pas pense du qu'il est tout dur difficile. quand tu es un couple médiatique, c'est si tu as des frasques, tu vois. Comme certains, quand il y a vraiment des trucs moches, Les tromperies publiques, voilà, les ça, histoires. ou alors quand tu te sépares. Et je pense le jour où tu te sépares et qu'on fait que de parler de la personne à qui tu es séparé, parce que du coup, bah, les gens la connaissent et ils l'identifient. Oui, puis ça doit voilà. être dur de faire le deuil dans Ouais. ces moments-là. Je pense que c'est ça, je prie pour que ça Après, m'arrive ouais, ce jamais. qu'il y a, c'est quand par exemple en diff, on se dispute en diff, on se sépare, et que les gens dans la rue ils nous voient ensemble, ou alors sur le réseau ils nous voient heureux, ils disent mais comment ça se fait que vous êtes encore ensemble après ce qui s'est passé, nana, tu vois. Après, Et ça c'est passe quoi au-dessus, vos projets de couple? Parce que là, vous vivez ensemble. Mm. Est-ce que vous voyez plus loin que le simple fait de partager un appartement ou une maison? Ben, déjà là, on prend une maison plus grande. Déjà. Qu'on a choisi tous les deux. Ouais, parce que, que en la fait, première, ouais, la première c'était ma maison, c'était D'accord. chez moi, donc elle est venue chez moi, je lui ai fait un peu de place, j'ai fait un petit Non, dis la dressing vérité, et tout. bébé. T'as pris la maison parce que t'habitais avec ta mamie Ouais. et que du coup, vu qu'on était un couple, on pouvait pas. Donc il a pris exprès. Mais avant même de lui dire de venir, c'est-à-dire j'ai pris la maison parce que je savais qu'elle elle allait souvent venir à Marseille, donc je me suis dit, voilà, il me faut un chez moi, donc j'ai pris une maison et puis elle est venue une fois, deux fois, trois fois, elle n'est jamais partie quoi, donc du coup j'ai fait de la place dans mon chez moi et puis il y a quelques mois on a commencé à chercher plus grand et une maison qu'on voulait tous les deux quoi, donc du coup on a trouvé et on déménage dans pas longtemps. Avec plein de dressing. Plein de Ah bon, ça, dressing, c'est trop plein de bien, c'est ce que je pièces, cherche moi aussi. tout ce qu'il faut quoi. Et je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je me dois de vous poser la question parce qu'aujourd'hui, on est presque plus étonné. De plus en plus de candidates Oui. de télé-réalité deviennent mamans, Maman, tombent mariage. enceintes. On va commencer par le chien. Oui, d'accord. Mais vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça? On est Est-ce que c'est encore- une envie que vous avez en commun? Bah, c'est une envie dans le sens où c'est un objectif dans ma vie et dans la sienne aussi. Mais après, tout de suite, on n'est pas à se poser, à se poser la question, quoi. Après, Benji, si un jour ça doit arriver, je sais qu'il fera un très bon papa. Ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il est très, comment dire, doux et il a un côté très paternel, même avec moi. Hein. Donc je pense qu'il sera très fort. Et on en a déjà parlé, il m'a dit qu'il voulait un garçon, qui faisait du foot. Bon, sur ça, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Mais je sais que, voilà. Et puis en plus de ça, il a une famille avec laquelle il est très entouré et je pense que c'est important. Voilà. Est-ce que vous vous rejoignez sur les valeurs de religion? Parce que je sais que pour toi, c'est très important, que tu es très croyante, même si tu n'es pas pratiquante, c'est ça? Bah, je vais pas à la messe, mais je prie. Ouais, Ah, on pardon. a la même éducation à ce niveau-là, on a la même religion. Après, voilà, moi non plus, je suis pas pratiquant. Mais Ça t'arrive de prier aussi, non? ouais, ça m'arrive. Quand il m'arrive des choses un peu importantes dans ma vie, c'est vrai qu'il m'arrive de prier. Mais voilà, la religion, même si on avait une religion différente, ça n'aurait pas posé Bah oui, de bien problème. sûr. Mais c'est marrant parce que tout ça, c'est des aspects de vous qu'on ne connaît pas, Mm. qu'on ne voit pas. Au final, on a l'impression qu'on voit qu'une seule facette de Ouais. votre personnalité dans les programmes. Et c'est dommage parce que moi, en fait, j'aimerais vous voir, tu vois, dans des situations totalement différentes Ouais. et vous découvrir plus. Et c'est pour ça que je vous pose Viens toutes à ces la maison. questions. Tu viens à la maison? On va faire en 24 heures. Après, je kiffe. on a- Ben ouais, grave. Voilà, On travaille beaucoup. Enfin, ouais, Après, J'adorerais on a- vous découvrir vraiment différemment, Ben tu ouais, vois, c'est que dans des clashs ou que dans Mm. des histoires, tu vois. Après, Avec on a les toi, mêmes venir. idéaux, même sur la façon de faire notre vie. Ça veut dire que, moi, par rapport à ma religion de base, j'ai toujours voulu me marier avant de faire des enfants. Lui, c'est pareil. Et on veut tous les deux se marier à l'église, donc ça, c'est pareil. Je trouve que c'est beau. En tout cas, je sais que les petites filles, généralement, elles rêvent de ça, dans l'ordre. Après, on est avec notre génération, ça se fait pas toujours, mais si on y arrive, ce sera très bien. Avant qu'on parle en profondeur de votre aventure dans les Marseillais Asian Tour, je voulais simplement vous montrer un premier extrait vidéo. J'en ai deux et je vous promets on passe à autre chose, mais c'est important que je vous fasse réagir. Allez. Le premier, Benji, te concerne parce que ça correspond potentiellement avec aussi le début de votre histoire d'amour. Allez, je vous laisse regarder. On commente juste après. Alors moi je savais qu'il voyait Alix, donc sa phrase à lui c'était je lui dois rien, on n'est pas en couple. On se fréquente comme ça, comme je peux en fréquenter une autre.
Et du coup, nous, on se voyait, on se parlait, oui, quand il la voyait à elle. Même quand elle était descendue à Marseille en vacances, on s'envoyait des messages pendant qu'elle était avec lui. Tu le savais, toi, qu'il était avec elle? Oui, moi, je savais qu'il était avec elle. Et qu'est-ce que ça te provoquait? Ça te faisait quoi? Je me disais, si t'es avec une fille et que tu m'envoies encore des messages, c'est pas pour rien. Si vraiment il était amoureux à ce moment-là d'elle, s'il avait envie d'être avec elle, on ne se serait pas envoyé des messages et on ne se serait pas revus par la suite. Est-ce que vous en avez parlé ensemble? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que ça vous a soulevé des questions? Alors moi je l'ai vu cette interview, d'ailleurs j'ai répondu sur mes réseaux sociaux à la moitié de l'interview, après j'ai coupé parce que ça m'avait saoulé. En fait, quand elle dit que déjà on se parlait quand Alix était à Marseille, déjà c'est faux parce que en fait elle m'a envoyé un jour un message, on était à la plage ensemble avec Alix, elle me dit je suis en face de toi à la plage, ça a duré, l'échange a duré au moins 4 textos grand maximum, après plus rien. Et puis quand elle dit je voyais Benji pendant qu'il voyait Alix, en fait c'est exactement l'histoire qu'il y a eu en Asie, c'est ce qui a pété aux yeux de tout le monde. En fait c'est que moi comme je t'ai dit, et comme je lui ai dit, je m'imaginais pas en couple et j'avais du mal à me dire en couple avec elle. Oui, Donc, après, du coup, là où elle dit ça, c'est que normalement, on était censé se dire les choses et qu'il me l'avait pas dit. Parce que Ouais. textuellement, en gros. ouais, en On gros, n'est pas je trop pensais d'accord, lui avoir mais- fait comprendre que vu qu'on n'était pas en couple, moi j'avais de compte à lui rendre, j'avais aucun compte à lui rendre. Et en fait, elle me demandait justement de lui dire si je voyais d'autres meufs. Donc je lui ai jamais dit. Toi, tu penses Mais qu'il avait Toi, des tu me comptes à te demandais rendre? de te dire si je voyais d'autres mecs aussi. Non, c'est juste qu'on aurait dû être francs l'un envers l'autre, en fait, parce on va parler crûment, on se voyait, et même physiquement, tu vois. Donc moi, je suis sûre de moi, mais je peux pas savoir pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et sachant que quel tableau il m'avait dépeint de Tristana, c'était genre tout sauf elle. C'était impossible qu'il la revoie elle. Donc oui, je l'ai mal pris. Je l'aurais mal pris si c'était quelqu'un d'autre, mais je l'ai encore plus mal pris parce que c'était elle. Et surtout, en plus, elle est venue jubiler face à moi. Mais t'as l'impression d'avoir été trompée? Est-ce que t'as l'impression d'avoir trompé J'ai Alix? l'impression d'avoir été trahie, pas trompée, mais trahie. Ouais, trahie. Mais bon, après, c'est derrière nous maintenant. Et effectivement, il n'a pas été clair. Donc, il l'a dit en plus en Asie, c'est qu'à l'époque, il se fichait de ce que ça pouvait me faire. Donc, Oui. si je la prenais, il s'en foutait. Parce que dans l'interview, elle dit ça prouve qu'il n'était pas amoureux d'elle à ce... Ben non, Non. j'étais pas amoureux d'elle à ce moment-là. Je suis tombé amoureux d'elle à partir du moment où je me suis aperçu quand elle était plus auprès de moi en fait. Et après, il faut Et après, en savoir Asie. une chose aussi, c'est que en Asie, d'ailleurs, sur la plage, à un moment, il parle et elle dit que... Enfin, moi, elle me dit qu'il restait dormir avec elle et tout. Et je lui dis, mais il est jamais resté dormir avec toi. Il m'a dit qu'il te voyait, il faisait sa petite affaire et au revoir. Et elle me dit, ah bah pas du tout. Et elle dit l'inverse après. Moi, Ah, Benji, il était caché j'entendais derrière. tout. Et en fait, il lui a dit, à la fin, on discute tous les trois, parce qu'il fallait mettre ça au clair. Et il lui dit, qu'est-ce que je te disais quand je te voyais? Est-ce que je restais dormir avec toi? Elle a dit, j'ai jamais dit ça. Il dit, ok, mais qu'est-ce que je te disais? Et elle l'a dit elle-même de sa bouche, moi, tu me disais, je ne dors qu'avec Alix. Quel est l'intérêt alors de dire ça? Bah parce qu'elle est fatiguée, fatigante et qu'elle est fan de nous, je sais pas. Non, parce qu'elle voulait se défendre, elle essayait de trouver un peu les arguments pour nous éloigner, parce elle voyait qu'il y avait quelque chose entre Alix et moi, et je pense que elle a battu ses dernières cartes, vraiment, et puis en fait ça a joué en sa défaveur tout simplement. Surtout que quand j'ai appris cette histoire, moi j'avais parlé avec elle et je lui avais dit écoute, on sera jamais copines. Mais vu que je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi elle est venue, parce que je savais pas qu'ils s'étaient revus, je disais elle revient 2 ans après, elle est folle en fait. Et je lui ai dit écoute, en tant que femme, je comprends, voilà, t'as raison. Mais sauf que derrière, elle faisait que me dire Benji, enfin tous les pires noms, c'est la mauvaise personne, elle me dépeignait comme si c'était la pire personne sur Terre en fait, clairement, comme lui avant. Mais je me suis dit, mais pourquoi elle a fait tout ce chemin pour ça? Alors que moi, quand je suis arrivée en Thaïlande, je ne savais pas ça. Mais pourquoi t'as fait 13 heures d'avion pour venir pour quelqu'un que tu détestes autant. Et en fait, elle se rapprochait de moi, elle me suivait toute la journée. Et après, elle a dit que non, c'était l'inverse, alors que pas du tout. Enfin, On se regarde le dernier extrait vidéo concernant cette thématique et on réagit ensemble juste après. Ça te concerne, Alix? Allez. Et je pense qu'il se fait énormément manipuler. Manipuler à quel niveau? Je pense qu'Alix, elle le manipule totalement. Là, il est amoureux, il voit rien. Oui, mais en quoi elle le manipule? Pour moi, cette personne, elle est pas honnête. Elle lui fera du mal. C'est une fille elle est manipulatrice, elle aime tout le temps se mettre en avant, elle aime parler sur tout le monde. Il y a qu'elle qui compte. Et je pense vraiment que je la sens pas. Et d'ailleurs, même les habitants de la maison, ils en avaient marre à un moment donné.
Je pense vraiment qu'ils l'ont fait rester parce qu'elle était avec Benji et pas pour sa personnalité à elle. C'est pour ça d'ailleurs que tu n'étais pas invitée au mariage. Et moi si. Non, je pense que Tristana, en fait c'est un sujet, je pense que voilà, elle se tire une balle dans le pied toute seule parce que, tu sais, Paris c'est grand, tu vois, mais tu sais certaines choses sur les vies des gens, tu connais, on est parisiens, on sait. Et ben Marseille c'est très petit et c'est village et j'ai appris le nombre de personnes avec qui, non seulement elle a trompé Benji, ils sont pas que deux, ils sont plus. Et enfin, c'est signé, c'est pas des rumeurs, et il y a beaucoup de gens à Marseille qui le savent parce que c'était une nighteuse. Et le problème, c'est qu'en boîte de nuit, bah, quand tu es dans une ville où les boîtes de nuit, il n'y en a pas 150 000, bah, les gens te voient en fait et sont au courant, tu vois. Donc voilà, c'était un petit peu. D'ailleurs, Benji a parlé avec un de ses ex il y a pas longtemps qui lui a confirmé qu'effectivement, suite à cette interview d'ailleurs, que Tristana l'avait bien trompé Avec lui. avec lui. Donc Et tu l'as pendant. appris après coup. Voilà. Non, Donc, moi je le il s'en savais. doutait. Je le savais. Il s'en doutait, J'avais mais il pas avait la confirmation. preuve, mais je le savais. J'avais Voilà. pas besoin que quelqu'un m'appelle pour me dire oui, nana, je le savais. Voilà. Sauf que après son interview, vu que moi j'ai réagi sur les réseaux sociaux, lui il m'a appelé. Il m'a dit bon écoute, il me dit tu n'as même pas à réagir à ses propos, ça sert à rien, c'est ridicule, nanana, parce que lui, voilà. Et il me dit je t'apprends rien du tout, bien sûr qu'elle t'a trompé avec moi, mais bon voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi aujourd'hui ça me passe au-dessus, tu vois. J'ai réagi juste parce que en fait C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais Voilà, pourquoi exactement. elle dit que tu es manipulatrice? Pourquoi elle dit que tu vas rendre malheureux Benji Parce en qu'en gros? fait, je pense qu'elle fait un transfert, cette fille, tout simplement. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle lui a fait, il faut savoir que moi, la première fois que j'ai rencontré la famille de Benji, j'ai son oncle qui est venu, qui m'a fait la morale. Bon, après, il a parlé avec moi, il a vu qu'on n'était pas la même personne, mais qui avait très peur qu'il tombe encore dans les mains d'une fille comme elle. Et vraiment, il y a des choses, je le citerai même pas parce que c'est la honte pour elle, elle sait très bien de quoi je parle. Elle t'a fait mal? Ah non, mais. Ah ouais, mais moi, mon toi, père, pendant que l'argent, j'étais. En fait, De mon l'argent? père, Ah oui. je vais te dire un truc. Pendant que moi, j'étais sur le tournage, ça s'est su que Tristana venait sur le tournage en il y a Asie. tout le monde. Et mon père l'a su. Mon père a envoyé des messages à tout mon entourage, mes meilleurs amis, mon agent, mon ami, tout le monde. En disant, il faut surtout pas que Benji se remette avec Tristana. C'est mort. Mais quel rapport avec l'argent? Parce que cette fille, en fait, si tu veux, quand ils habitaient ensemble, elle lui demandait beaucoup de choses. Donc Benji, il est... C'est quoi, je te jure, ça Voilà. sert à rien. On On va même on pas en va- parler. voilà. Ça sert On à va, rien. on va pas en parler, mais elle, Voilà. elle le sait. Elle le sait et il est trop Non, parce que gentil. moi on m'a parlé d'huissier. Je dirais Ah pas bah, qui, mais Ouais, c'est dans ce. Ouais, ça faisait c'est- partie Voilà, de bah, ma c'est question. ça. Voilà. À cause d'elle, voilà, ils ont eu les huissiers chez eux. Alors que Benji, Non, ils sont pas venus, mais on a eu des vous avez lettres. des Bon, bref. lettres et tout. Bref. C'était quoi, je te jure. Ce fléau, c'est derrière moi. C'est un poison qui vraiment m'a rongé. Aujourd'hui, c'est derrière moi. Ça me fait du bien de plus avoir ni de haine, ni de peine, ni rien du tout, tu vois. Là, tu me sors le nom de Tristana il y a 8 mois en arrière. Ouais, peut-être que tu vois. Mais là, aujourd'hui, vraiment, qu'elle fasse sa vie. Voilà, tant mieux pour elle si elle trouve quelqu'un, si elle arrive à faire une place dans la télé-réalité, tant mieux pour elle. Moi aujourd'hui, ça me passe vraiment au-dessus, mais vraiment. Et pour te dire, tous les soucis que j'avais avec elle quand je l'ai quittée, je lui ai dit écoute, tout ce qu'on se doit, nanana, j'ai dit s'il te plaît, je veux plus rien avoir avec toi. J'ai dit c'est ma clause Garde libératoire. Je te laisse tout, juste laisse-moi tranquille. Voilà. Voilà. Bon, après, je pense qu'elle a un petit peu la haine parce que du coup, j'ai réussi à avoir ce qu'elle a jamais eu et pourtant elle pouvait, hein. Pendant plusieurs années, elle pouvait et elle a rien fait pour le garder en fait. Elle a fait tout le contraire et il l'a prévenu, il l'a pas quitté de but en blanc du jour au lendemain comme elle le dit, ça c'est faux. Ah non. Il l'a J'ai prévenu et prévenu des et dizaines prévenu. de fois. Donc, Benji, est-ce que tu as l'impression qu'Alix n'est pas apprécié par le reste des Marseillais dans cette aventure? Alors, de base, je vais te dire pourquoi elle n'était pas appréciée. Parce que c'était le cas. Parce qu'en fait, dans le reste du monde, elle est arrivée toute douce, toute mignonne, tout le monde la voyait, tout le monde lui disait « Ah ouais, ça se voit, faut vraiment elle te regarde avec les yeux de l'amour, nanani, nanana. » Et quand elle est arrivée en Asie, son comportement avait changé. Son comportement avait changé, et ça, les Marseillais l'ont vu. Jessica la première, Julien pareil, et ils m'en parlaient, et moi aussi je m'en étais aperçu. Donc, j'avais même, ça a été coupé au montage, j'avais même demandé à Julien et à Jess, parce qu'il me disait Benji, ça se voit que ça s'arrange avec Alix, mais au fond, il y a quelque chose qui bloque. Je leur ai dit, ben, Julien, il la trouvait pas sincère. Ouais, Ça doit blesser ouais. quand t'aimes quelqu'un quand même. oui, mais moi aussi, je me posais des questions. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, allez la voir en lui disant que son comportement a complètement changé, qu'elle est plus la même et que si je ne retrouve pas la Alix d'avant, moi, même si aujourd'hui j'ai envie de me remettre avec elle, si je la retrouve pas,
c'est inutile en fait. Et en fait, Julien et Jess sont allés la voir en lui disant écoute, c'est vrai que ton comportement a changé, tu es différente, tu t'affirmes beaucoup plus, mais beaucoup plus. Tu es plus Plus mauvaise. virulente, plus Oui, mauvaise. Jessica Tivlin disait dans cette aventure, je l'ai trouvée très agressive à vouloir se montrer devant les caméras, à vouloir trop en faire. Tu voulais trop te montrer devant les caméras. En fait, j'avais trop de haine. Il y a déjà ça. Et il y a aussi une chose qu'ils n'ont pas retenue et qui ne plaît pas, je pense aussi. C'est que la première fois quand je suis venue dans le reste du monde, j'étais intimidée. Ça veut dire que même quand Carla, elle me mettait la tête à l'envers et que ça m'énervait, je n'osais pas lui dire des trucs. Alors que je suis quelqu'un de franc, généralement, je te dis les choses. Et je n'osais pas, j'avais une crainte. Mais ça, c'est le début. C'est quand tu n'es pas à l'aise, c'est comme quand tu connais pas les gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est le temps que tu Il y a observes que ça. tu t'adaptes. Mais après, là où ils ont raison, c'est quand je suis arrivée en Asie, déjà, j'arrive, il y a Tristana, donc j'étais sur la défensive à mort. Parce que même si je savais que Benji, voilà, c'était fini, quelque part, c'est quand même quelqu'un avec qui il a passé du temps. Donc j'avais une crainte, tu vois, j'étais pas bien, c'était... Voilà. Et il y avait le côté aussi après où j'avais la haine en fait sur plein de trucs et j'ai eu beaucoup de rancœur et je l'ai dit tout au long de l'aventure. Heureusement, c'est parti. Mais quand j'ai appris tout le reste, j'avais de la rancœur et c'était dur. Et en fait, à chaque fois que je m'exprimais ou que je parlais à quelqu'un, j'étais vraiment dans l'agressivité. Et ça, ils ont raison. Donc après, je suis plus heureuse en étant plus Mais calme. quand vous entendez, toi, en tant que petit ami, que ta chérie, selon Jessica Tivlin, a pris la pastèque, qu'elle a changé, que c'est plus la même, qu'elle ne s'envoie pas de message, qu'elle a même pas son numéro de téléphone, que ce n'est pas son ami. Après, c'est la chérie de Benjamin, lui, c'est mon ami, et il est heureux, donc ça me fait plaisir pour lui. Est-ce que toi, Benji, tu peux être ami avec quelqu'un qui n'apprécie pas ta moitié? Alors, je pense pas qu'elle ne s'apprécie pas, je pense pas que Jess déteste Alix, c'est loin de là. Ça, Encore c'est on pas était vu, au en tout cas, mariage. au mariage. Oui, elle m'a dit que t'as pris On la était- pastèque. Oui, mais en même temps, Sur le, en sur le Asie, tournage, je on parlait. comprends qu'elle dise ça. Ouais, parce que tout le monde lui dit, mais calme-toi. Tu es trop. J'étais mauvaise. Voilà, trop Dès mauvaise. qu'il y trop... avait un truc avec Tristana, par exemple, genre je l'attaquais. Après, j'avais mes raisons, il y a des choses qu'on voit pas à la caméra et heureusement pour elle. Après, Mais j'étais dure. J'étais très dure, c'est vrai. je pense que le truc, c'est que elle venait aussi de tourner un programme qui avait rien à voir. Les princes et princesses de l'amour, où il y a des histoires de tous les côtés et ils sont 18, tu vois. Donc je pense que peut-être qu'elle avait pris aussi cette habitude d'aller au-devant des histoires de tout le monde et tout. Mais sauf que dans les Marseillais, Non, mais c'est par accord dans ces cas-là, Il y a- parce que là-bas, ils m'ont reproché de ne pas m'occuper des histoires des autres aussi. oui, mais non, mais ça, je pense que là, sur ça, quand Julien a dit ça, je pense qu'il s'est perdu dans ses propos. Mais, tu vois, elle avait complètement changé. Donc, du coup, je comprends ce qu'ils disent, parce que même moi, au fond, je l'ai ressenti, tu vois. Ah oui. Et je leur en ai Tu fait avais part. pris la pastèque? Pas la pastèque, mais que J'étais elle dure. était beaucoup trop virulente, agressive, partout. Tu vois, elle se perdait. Elle se perdait et même moi, ça m'avait interpellé. Et j'en avais parlé avec Jess et Julien, comme je t'ai dit. Et puis après, ça s'est calmé. Après, ça s'est calmé après la conversation que Jess et Julien ont eue avec elle. Ça s'est calmé, elle est redevenue un peu elle-même. Et puis petit à petit, je l'ai retrouvée. C'est pour ça justement qu'à la fin de l'aventure, quand tu regardes l'épisode d'hier, à la fin, tout le monde dit bon, voilà, Alix, voilà, c'est vrai qu'on a eu des hauts et des bas. Je parle de Julien et de Kev. Ils disent, mais au final, voilà, on t'apprécie quand même. Et là, on était invités au mariage. Enfin, on était invités tous les deux au mariage de Julien et Manon. J'étais pas invité seul. Il s'est excusé, Julien, je crois. Oui. Ouais, ils ont fait tout Kevin s'est aussi. très très bien passé. Kevin, non, il s'est pas excusé. En revanche, au mariage, j'ai eu le plaisir d'avoir Kevin. Je me suis très bien entendue avec lui. D'ailleurs, il m'a fait danser avec Carla, tout ça. Et j'ai eu le plaisir d'avoir Kevin qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute Alix, avant je t'aimais pas, c'est vrai. Il m'a dit, mais je te connaissais pas. Il m'a dit, et maintenant que je te vois maintenant différente et tout, il me dit, c'est vrai que je te connais un peu mieux et je t'apprécie beaucoup. Donc ça m'a fait très plaisir. Bien sûr, c'est Tu normal. sais, c'est pas facile de reconnaître ses torts. Ah, ça c'est vrai, il y en a peu qui ont ce courage-là. Et avec Carla, est-ce que ça va mieux? Alors, on ne s'est pas expliqué. Maintenant, en fait, il y a eu une polémique. Le truc, c'est que moi, comme j'ai dit, c'était sur le cross où elle était exécrable avec moi. Et je ne suis pas la seule à l'avoir vue, en fait. Elle était exécrable, clairement. Donc, sur le cross, effectivement, je ne peux pas me l'avoir ni en peinture ni en nature. En revanche, en Asie, et je lui ai dit en Asie, et je lui ai dit
en off, je lui ai dit, quand il y a les caméras, toujours, je lui ai dit que j'avais changé d'avis sur elle. Sauf que après, j'ai fait cette interview qui était avec toi et justement on parlait des Marseillais contre le reste du monde. Donc on parlait pas d'Asie. J'avais même pas le droit de parler de ce programme à ce moment-là. Exactement. Et je pense qu'en fait elle a pris juste les articles des réseaux sociaux où on dit voilà Alix a dit ça. Et elle a dit moi je comprends pas parce qu'elle me l'a jamais dit. En Asie elle a dit qu'elle m'appréciait. Mais parce qu'en fait je n'ai pas parlé de l'Asie, je parlais de Marbella. De l'aventure dont tu parlais qui était en cours. De l'aventure qui était en cours. Donc il y a eu ça. Ensuite, après, j'ai appris que, en Asie, elle était gentille avec moi, mais derrière, à certaines personnes... Oui, t'as dit ça sur ton Snap. Voilà, que derrière certaines personnes, elle faisait des caresses de chat, mais que derrière, voilà. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas parlé avec elle, parce que, si elle a quelque chose à me dire... Moi, personnellement, sur la base... Voilà, j'ai dit à Marbella, j'ai pas dit en Asie. En Asie, ce que j'allais lui dire, je lui ai dit. Et je lui ai dit, je t'aimais pas avant, maintenant je t'aime bien. Donc voilà, maintenant si elle a quelque chose à me dire, en tout cas elle me l'a pas dit. Et je pense on sera jamais meilleures copines, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça, vous êtes bien entendu sur le mariage. On s'est bien entendu sur le mariage. Là, quand on a fait nos interviews après le mariage, on est tous allés manger ensemble, elle me conseillait mes plats et tout. Et voilà, je pense que... Et puis je trouve que la grossesse, elle a vachement adouci. Et je pense que même moi, je suis plus douce sur certaines choses. Donc... Voilà, on trouve un terrain d'entente. Mais quand tu dis qu'elle parlait dans ton dos et qu'elle faisait la gentille par devant, ça c'était en Asie. Oui, c'était en Asie. Mais moi, je le savais pas en Asie. Et qu'est-ce qu'elle disait dans ton dos? Est-ce que tu le sais, toi, Benji? Non, tu sais, je ne dirai pas qui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me parler qui étaient avec mon tournage. Comme quoi, elle venait, elle me disait « Ah non, mais tu sais, maintenant je t'aime beaucoup, nanana, avec Benji. » Et derrière, elle allait dire « Ah non, mais moi, Alix, je la sens pas, ça va pas du tout, non, mais il faut pas lui parler. » Tu vois? Et le truc, c'est que moi, ça, je le savais pas. Et qu'à côté de ça, oui, effectivement, on n'était pas tout le temps collés en Asie. Mais il y a eu des moments où je m'entendais bien avec elle, effectivement, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vexée. Après, je me suis dit, non, mais attends, ça veut dire que la fille, elle est là. En fait, elle peut pas me voir, elle va parler dans mon dos. Et après, elle me le dit pas. Donc voilà, mais bon, après, franchement, j'ai même pas le temps de m'expliquer de tout. Tu vois, si on te demande d'avoir une discussion, je pense qu'on est deux adultes. On le fera, mais je pense qu'après, on sait chacune. Je pense qu'elle s'est peut-être renseignée aussi. Et qu'après, il y a des rancœurs à mettre de côté, comme je l'ai fait avec d'autres personnes, et d'autres personnes l'ont fait avec moi. Il n'y a pas de grand intérêt à se prendre la tête pour ça. Et surtout qu'aujourd'hui, voilà, c'est différent. Je l'apprécie. Maintenant, c'est pas ma meilleure copine, mais je l'apprécie. Benji, toi, tu es extrêmement bien intégré dans la famille des Marseillais. Les Marseillais, c'est Depuis normal. très longtemps. Oui, non, mais il est Marseillais. D'accord, mais t'as pas participé, t'es pas le pilier, tu vois, comme Paga, Non, oui, comme c'est vrai que Antonin je suis pas là depuis Miami, quoi. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis Ouais. ça. Mais toi, pour toi, c'est voilà, c'est comme sur des roulettes. Ah ouais, moi, c'est comme si j'étais avec eux depuis le début. Après, moi, j'ai fait Rio, donc c'était la saison 3. Donc, je suis arrivé quasiment au début. Après, il y a eu une petite pause. Après, j'ai eu ma petite pause tristounette. Et après, j'ai repris en Australie. Mais voilà, en fait, quand je suis retourné en Australie, quand je suis retourné, c'est comme si j'avais oui, parti bien en sûr. fait. Mais, Donc, et toi, Alix, on sait que tu as eu des complications dans cette saison des Marseillais. Aujourd'hui, comment tu te sens? Mieux intégrée, prête à appréhender une nouvelle aventure? Alors, une aventure, c'est jamais facile. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça, parce que tu auras toujours des problèmes que tu n'as pas à l'extérieur. Voilà, c'est obligatoire, avec un grain de riz, tu fais une montagne. Maintenant, honnêtement, au mariage, même après les interviews, tout, je me suis pas sentie ni mise de côté, ni différente, et au contraire, je me suis sentie vachement intégrée, et j'ai pu sentir la cohésion, en fait, qu'ils ont tous entre eux. Et ça m'a intégrée aussi, et franchement ça m'a fait grave plaisir parce qu'ils n'ont pas fait de différence avec moi, ils ont été vraiment accueillants, chaleureux, tu vois, même Julien, même Kevin, même des gens avec qui je n'aurais jamais pensé avoir, même Naka, je m'entends très bien avec lui maintenant, alors je ne pouvais pas me le voir en Asie, et lui non plus, tu vois, donc... je pense que le mariage ça a été... Ah, c'était trop bien, ce serait bien que ce soit tout le temps comme ça. Voilà, franchement, je suis content du mariage parce que au moins ça a pu lui prouver la cohésion qu'on a quand même en dehors d'une aventure, tu vois. Doute, hein, des fois. Parce que, bon, en dehors de l'aventure, on se voit pas tous ensemble en même temps. Alors je vais peut-être voir Paga, je vais voir Kevin, peut-être je vais voir Kevin et Paga en même temps, mais c'est rare qu'on soit tous ensemble. Et puis là, elle a pu voir que, ben voilà, on n'est pas en aventure, mais il y a quand même cette cohésion, même si on se voit pas tous les jours, même si on n'est pas tous les jours au téléphone tous ensemble. Elle a pu voir qu'on était quand même soudés et qu'on savait faire la fête, même si au milieu il n'y a pas de problème. Ça vous a donné des idées le mariage? Non, pas encore. Pas encore. Moi j'aime bien les robes.
Ah bah oui, forcément. Et si une production, attention, question piquante, réponse piquante. Hein. Si une Non. production... Non, direct, je te dis. Attends. Ah non, tu sais pas ce que je veux dire. Si. Viens vous voir en vous disant, voilà, il va y avoir une télé-réalité là qu'on est en train de créer sur Ouais, des non. mamans. Sur les mamans, les candidats de télé-réalité mamans. Alix, faudrait que tu tombes enceinte pour qu'on puisse te mettre en Mais pas pas du du télé. tout. Pas du Je vais tout. pas faire Donc un on va, bébé pour la elle va télé. tomber enceinte pour la... Mais non, pas du tout. Non. C'est pas ça la vie. En fait, c'est pas nous qui nous adaptons à la télé. C'est la télé qui s'adapte à nous. Si demain on est en couple, eh ben, on est en couple. Si demain on se sépare, c'est à eux de s'adapter. Si demain elle est enceinte, c'est à eux de s'adapter. Mais c'est pas à nous de dire ah ben tu as vu, ils font ça, donc vas-y. Vous Après, pensez que certaines peuvent s'adapter justement à ce que voudrait la télé? Franchement, je À pense ce que niveau-là, oui. à ce Ouais. niveau-là, non. Bon, Tomber enceinte? Ah, tomber enceinte, non, Non. mais sur plein de trucs, oui. Non. Mais c'est dur. Non, franchement, moi, je sais même pas si le jour où, si on doit avoir un enfant ensemble, si je voudrais que ce soit autant médiatisé, tu vois. Après, Qu'est-ce que vous je sais pensez? pas. Toi, qu'est-ce que tu penses peut-être en tant que femme? Ça te concerne plus une Carla Moreau, par exemple, qui médiatise extrêmement sa grossesse. En fait, le truc, c'est que Carla a toujours eu l'instinct maternel, elle a toujours voulu être maman, et même si elle est jeune, on en a toujours parlé. C'est vrai qu'elle a, elle a un vrai instinct maternel, ça veut dire que même quand Manon était enceinte, elle lui donnait des conseils. Mais Alors qu'elle-même, elle n'avait pas été quand il y avait enceinte. Thiago en Asie, c'était tout le temps voilà. Carla qui l'avait dans les bras. Voilà, tout le dès temps. qu'elle le voyait, c'était. Enfin, tu vois. Donc, après, elle a tellement voulu, et en plus, c'est une consécration, parce ils ont tellement galéré les deux, qu'au final, maintenant, d'avoir un enfant ensemble, c'est magique. C'est magique, tu vois. Et puis, on en parlait au restaurant d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Elle m'expliquait qu'en fait, elle vivait chaque moment de sa grossesse. C'est-à-dire que tous les soirs, tous les matins, elle écoute Le Cœur avec Kevin. Ils font tout ensemble. Tu vois, voilà. Et Carla, c'est vrai qu'elle est en plein dans sa carrière, tu vois. Donc, je pense qu'elle va faire un peu comme Julien et Manon, je sais pas, mais je me doute que ça peut être la suite logique, tu vois. Maintenant, déjà, nous, on n'en est pas là, donc il y a le temps. Déjà, peut-être que d'ici là, ce sera différent. Maintenant, en tant que femme, moi, personnellement, je sais pas si... Après, j'y suis pas, hein, mais je sais pas si j'aurais pas peur que, tu sais, de trop montrer mon enfant et qu'on me l'enlève. Ou que, tu vois, un enfant médiatisé, il y a des gens, ça leur donne des idées de fou. Hein. Donc, j'aurais peur, on n'était pas à l'abri de l'enlèvement, de ci, de ça. Tu vois, il n'y a pas longtemps, Manon, elle m'a expliqué que son fils, quand ils étaient à Dubaï, il y a quelqu'un qui avait reconnu son fils, alors qu'il n'était même pas ni avec, il était avec son tonton. Ils ont reconnu le petit. Moi, c'est le genre de truc, ça m'angoisse, tu vois. Donc, je sais pas. Peut-être que d'ici là, je me sentirai plus sécurisée, mais déjà, je suis pas dans leur peau, et si elles décident de faire comme ça, ben, tant mieux, tu vois, je sais pas. Vous allez participer au Marseillais vs le reste du monde? Reste du monde. Ma foi. Ah oui. Heureusement. Le Marseillais reste du monde. Ah oui. Bah oui. Vous serez l'un contre l'autre. Bah, Ah oui. Vous êtes prêts? écoute-moi, je suis Moi, prêt je suis comme encore un jamais. peu grosse, hein, je suis Vous encore êtes un peu- entraîné? Vous avez fait du cardio? Alors, je te dis honnêtement, je travaille énormément, mais j'ai repris la course Hier. avant-hier. C'est bien. Hier on était au... Ah oui, C'est avant-hier. bien, Benji. avant-hier. Et moi, j'ai fait Donc, des cours de boxe. Ça, voilà, Bravo, Alix. je repars maintenant. Bon, bah vos réseaux sociaux, les amoureux, ils n'ont pas changé. Non. Alix, ton compte Instagram, c'est alix-dmx. Ton compte Snap pour les stories, c'est alix.dmx. Benji, de ton côté Insta, c'est benji-samat. Et ton compte Snap, c'est benji-samat. Samat. Je vous offre, les amoureux, le mot de la fin. Il est pour vous. Votre caméra, elle est juste ici. Ok. Bon, déjà, une chose, c'est qu'on t'invite à la maison 24 heures Ah oui. pour que tu vois notre Je quotidien. relève le défi. Allez. J'adore tourner le 24 heures. Tu vas voir, c'est Avec génial. plaisir. Allez. Je suis en immersion totale. On va faire le petit déj le matin. Est-ce qu'on aura le droit aux pantoufles avec Fluffy, avec la moumoute et tout? Tu auras droit à tout. Je te ferai des photos de ma garde-robe. Tu me diras, tu prends ci, ça. Allez, ça va. Et puis voilà, défi lancé. Et puis on espère que ça vous a plu. Et Et on espère vous retrouver très vite. Voilà. En Gros tout cas, bisous. merci pour votre transparence et votre honnêteté. À très bientôt. Vous avez la barre de commentaires et le bouton au-dessus de ma tête pour vous abonner à ma chaîne et recevoir mes dernières vidéos. Je vous embrasse très fort. Bye bye.